ça y est, on redéménage. On va pouvoir s'installer dans la maison, enfin. Donc tout ce qu'on a sorti des valises, on remet dans les valises et on amène ça à l'autre côté. Dans l'autre maison et on redéballera tout là-bas. C'est ça. Donc on refait les valises. Puis ouais, on aura la nouvelle maison, là, c'est théoriquement définitif. Toujours au même endroit. Il y en a 11. 11 valises. 1, 2, 3, 4. 5. 5. Encore 6. Merci beaucoup. Tongasoa. Bonjour, bienvenue. Oui, merci. Tout est là? Non. Ah, il y a encore des trucs. Frigo. Ouais. Ça y est, tout est arrivé. Ah, je suis épuisée. Puis en plus, ça tombe mal parce que je sais pas ce que j'ai, très très mal à l'intérieur de l'épaule. Je pense qu'on peut appeler ça L'épaule gelée. Une épaule gelée, mais bon, ça va passer dans quelques jours. Ça tombait juste mal, quoi, parce qu'aujourd'hui on déménageait. Mais bon, heureusement les gars ici nous ont bien aidés. Donc on est dans notre nouvelle maison. Ouais, c'est ça. Voilà. Que Corinne vous fera visiter quand elle aura tout rangé. Ouais, parce que là c'est gros bordel, hein. Donc vous attendez un petit peu, puis une fois que tout sera rangé, vous aurez droit à une visite finale. Pat. Il y a tellement d'armoires que je sais pas où mettre les affaires. Tu sais pas comment t'organiser. Non, pas du tout. Madame, c'est fini. Oh, Lisa, ciao, Frantia. C'est fini? Oui, ok. On va poser ça Ailleurs, ailleurs. ici. Moi je vais pas vous aider parce que je mets pas au bon endroit. là. Non. Voilà, ici. C'est magnifique, c'est magnifique. Elle a les fourchettes à fondu aussi. Ça, je les ai pris dans les valises. Ah, tu les as prises. Bon, ça va. Mais ça, je ne sais pas. Merci. Merci Ciao. beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne chance. Non, non, mais t'arrêtes de rien faire. Je sais pas ce qu'il faut faire. Il y a trop. Bon, ben, contrairement à la petite maison qu'on avait avant, Ah oui. là, on a des placards partout, partout, partout. Oh mon Dieu. Donc, t'as pas besoin de moi, hein? Non. bon. Moi, je me tire aux douces. Comment t'étais cette nuit dans la nouvelle maison? Ben, j'ai pas dormi. L'insomnie. T'as fait quoi? Ben, mais regardez. Puisque dans l'autre, j'avais pas de four, ici, il y a un four. Alors, j'ai fait du pain cette nuit. Non. Voilà. Oh, puis il a déjà été goûté. Ah, magnifique. Il a été bon? Oh, il était tiède encore ce matin. Ouais. C'est génial, ouais. Ah, tu devrais faire ça plus souvent, des insomnies. Je t'ai préparé le café. Ouais, mais elle est un peu petite, cette tasse. Ben, c'est celle-là où les monstres, là. Bah oui, ben, un monstre, mais à moitié. Ben, d'accord. Mais merci quand même.
Bon, bah, j'ai oublié de filmer dans la quincaillerie. Hein. C'est pas grave. Et puis, bah, on est en badage ou en tuk-tuk. Et puis, bah, j'ai acheté une échelle là, pour la maison, ça sera vachement pratique. Et puis, plein d'outillages, dont une caisse à outils. Et puis voilà, de quoi commencer à bricoler dans la maison pour les petits trucs intéressants. Mais bonjour! Nous sommes enfin installés dans notre maison où les travaux sont terminés. Ah, alors il y a les chiens. Non, vous rentrez pas, hein? Vous restez dehors. Non, ça fait, c'est le 3e jour qu'on est installé dans cette maison. Et puis, mais oui, t'es gentil, je sais. Voilà, c'est bon. Allez, va voir, va chercher bonheur. Alors, ben voilà, ça fait 3 jours que je disais qu'on est installé dans cette maison, donc 2 jours pour trouver nos marques. Là, on arrive sur la terrasse avec un joli canapé d'été où on va pouvoir se prélasser. Et puis, si tu tournes la caméra, ben, de l'autre côté, il y a une table pour manger, 2 chaises longues pour se prélasser. Si un jour il y a quelqu'un qui vient nous rendre visite, comme ça vous avez déjà un petit peu une idée d'où on vit. Maintenant on va rentrer. Ah, tu veux voir la vue? Alors la vue, ouais, on voit juste la mer là-bas au fond. Je sais pas si tu la vois d'où tu es. Moi, je la vois bien. Ouais, moi, oui, ok, oui. d'accord. Pas la caméra aussi. Ouais. On n'est pas vraiment au bord de la mer, mais de toute façon ça on voulait pas. Donc on est assez loin, enfin loin, on va dire 10 minutes en voiture. Et puis ben là, on rentre dans ce qui est le salon, la salle à manger. Bon, il y a le drapeau suisse parce que hier soir il y avait le match de la Coupe du Monde Suisse-Qatar. Mais ils ont été nuls les Suisses, hein, comme d'habitude. Ben, c'est pas grave. Donc voilà, ici il y a une grande armoire où on peut ranger des tas de choses, mais pour l'instant il n'y a rien parce que comme nous, 11 valises, c'était que nos petites affaires privées, quoi. On n'a rien d'encombrant, mais ça peut être rempli dans le futur. Et puis, on arrive dans la cuisine, là où j'aime être, parce que moi, j'aime bien cuisiner, j'aime bien préparer des petits plats. Donc, elle est bien équipée. Il y a une gazinière, un four à gaz qui ne fonctionne pas. Bon, ben voilà, hein, on est à Mada. Mais j'ai un four électrique, donc ça va. Et pour l'instant, il n'y a pas eu trop de coupures d'électricité, donc c'est gérable. Et j'ai fait un cake pour tester du pain. Et puis aujourd'hui, on reçoit notre ami Claude qui nous a beaucoup aidé pour tout ce qui est administratif. Donc on va manger une fondue ensemble. Donc on va passer à la suite. Ici, c'est la chambre parentale, on va appeler. C'est notre chambre. Avec des moustiquaires partout, parce que bien entendu, dans les pays chauds, il y a toujours 2-3 petits moustiques, donc, mais c'est tout à fait gérable. Et puis, derrière toi, Michel, nous avons notre propre salle de bain, où on peut organiser un bal, parce qu'elle est immense. Bon, alors, inutile de vous dire que la baignoire, on ne va pas l'utiliser, hein. Mais il y a une douche juste à côté de Michel, voilà, lavabo, enfin c'est une salle de bain quoi. Et puis là c'est des toilettes avec des portes western. C'est rigolo ça. Donc cette maison, elle est très drôle parce que tout est autour et au milieu il y a une pièce qu'on va aller voir maintenant. Donc il y a la salon, cuisine, les chambres et au milieu il y a une pièce sans fenêtre et c'est là que Michel fait tout ce qui est bureau, bricolage, administratif, avec 2 armoires qui sont déjà bien pleines de nos affaires et en haut vous avez vu les valises. Dans lesquelles toutes nos petites affaires ont voyagé. Et là, c'est la 2e chambre d'invité. Si un jour vous venez nous rendre visite, vous dormirez là. Et à côté, vous avez votre propre salle de bain. C'est pas mal, hein, quand même.
Et puis en enfilade de cette salle de bain, vous avez la 3e chambre, qui pour moi va être ma chambre de bricolage, puisque j'aime bien faire de la couture. Ça n'a pas changé. C'est quand même un hobby que je passe beaucoup de temps à faire ça. Donc j'ai mon petit bureau et ma machine à coudre. Et puis là, vous avez une porte pour sortir sur le terrain de la propriété. Vous avez au fond les toits de chaume, qui sont les 2 maisons que les gens peuvent louer, dont une où on habitait. Et puis la 3e, elle est derrière. Et puis, en enfilade de cette 3e chambre, on se retrouve dans le salon, cuisine, enfin, etc., quoi. Ben voilà, comme ça, vous voyez un petit peu dans quoi on vit maintenant, suite à notre vente et départ de notre bateau. On est vraiment enchantés, c'est génial. Donc, on vous attend avec plaisir et à bientôt. On est en train de déguster la fondue. Je vais vous montrer ça. Alors, messieurs, comment elle est cette petite fondue? Elle est divine. Avec un petit truc spécial pour tremper le pain. Un petit verre de kirsch. Ouais, juste un petit peu. Hein. Voilà. Et un petit peu de poivre après. Ouais. C'est un régal. Notre première fondue à Nosy-Be. c'est Bon bon, appétit. Bon appétit, bon appétit. Alors, je vais vous filmer la piscine. Parce que je vous explique. Depuis qu'on est arrivé, ils avaient des problèmes avec la pompe électrique. Donc, le temps d'en commander une. Et puis, comme on est à Mada, tout va vraiment doucement. Donc, voilà la piscine qui est vide. Alors, pour descendre dans la piscine, il y a des petites marches que vous voyez là. Et c'est une piscine à débordement. Donc l'eau arrive à cette hauteur là. Et juste derrière, il y a un autre bassin. Donc ça s'appelle une piscine à débordement. Et là où je me trouve, j'ai le fond. Et plus je descends dans la piscine, plus c'est profond. Voilà. Ça, c'est la hauteur quand j'ai les pieds posés au fond de la piscine. Donc, il n'y aura juste ma tête qui sortira. Mais pour nager, ça va être bien. Donc, la nouvelle pompe, ils l'ont reçue hier. Elle va être installée dans ces prochains jours. Une fois de plus, quand on est à Mada, tout va tout doucement. Mais c'est pas grave. Voilà. On n'est pas bien là. On vous attend, hein. Et puis nombreux, il n'y a pas de problème. Je pratique mon art. En fait, les rideaux de la cuisine, ils sont horribles, donc j'en ai acheté des nouveaux et puis je les refais. Ils te plaisaient pas les autres. Non, c'était... Le temps des cerises, c'est pas trop mon truc. Bon, on va voir ça au final alors. Ben oui. Alors, nous sommes au magasin de matelas. Donc, on a testé 2 matelas que vous voyez derrière moi. On en a trouvé un. Ça s'appelle Vitaform, la marque. Et on va tester si ça va être à notre goût. Parce que alors, notre matelas actuel, ça va pas du tout. Hein. Je dors très très mal. Voilà, on a choisi notre matelas. Il paraît qu'il y a 2 coussins offerts, Ouais, 2 oreillers. Ouais. Bon. Ah, faut qu'on puisse les choisir. Hein. Hey, oh, yeah, oh.
Et bonjour madame. Qu'est-ce que tu as choisi? Alors, en apéritif, un virgin pina colada. Ça vous étonne, hein? Elle est malade, Corinne. Mais non, j'ai pas envie, c'est tout. Bon, ben voilà, un joli cadre. On se fait un petit resto, là, une fois. Et la geek. Santé. Bon, on vient de finir de manger au restaurant. Le chef, il n'a pas voulu venir marcher. Donc moi, je vais me faire une petite balade sur la plage. Et on a reçu notre matelas. Ah bah ouais. Ah, je sens que je vais mieux dormir ce soir. Ouais. Parce que alors, ça allait pas du tout. Hein. Non, C'est bien, t'as vu comme tu descends, pour les vieux, c'est bien. c'est bien, hein. Tu plies pas les genoux, tu étais presque debout, tu vois. La hauteur est parfaite. Ouais. C'est bien pour nous les vieux. Bon, on verra cette nuit. Plus de précision demain matin. Ça bricole? Ouais. Ça te manquait? Hein? Ça te manquait? Oh bah ouais, écoute, s'il n'y a plus rien à faire. Bah tu vois, étape 1, c'était de débloquer le cric. Parce que le jour où on crève et puis que le cric il fonctionne pas, ah bah j'ai chié un moment, hein. Mais je l'ai eu, rien ne me résiste. Donc pour dire, bah on nous a prêté une voiture. Voilà, donc un ami suisse qu'on a rencontré. Maintenant je peux pas rentrer mon ventre, il y a trop là. Je suis trop gros, c'est vrai. Un ami suisse nous a prêté ce véhicule, enfin il voulait le vendre. Et il a dit, bah je vais à Tana pour vendre le véhicule. Puis je lui ai dit, maintenant moi ça m'intéresse, blablabla, on discute. Bah, il me dit, bah tiens les clés, tu la prends quelques jours et puis tu me dis ce que tu en penses. Donc c'est exactement la solution idéale. C'est un super truc, EcoBoost, Ford, je sais plus le modèle, mais avec beaucoup de place. Donc le jour où on doit déménager avec nos 11 valises, tout passe dans le véhicule, tu vois. Donc Mais voilà. il y a eu des achats entre deux, hein, il y aura un peu plus. Ouais, ben ça passera. On baisse encore les sièges de l'autre côté. Puis on peut mettre une galerie sur... Non, c'est bien. Et leur bon état, ils ont changé les disques de frein, les amortisseurs. Il me semble qu'il y a un petit peu d'air dans les freins. Il faut que je purge les freins. Et puis on va rouler un peu avec. Et puis on va voir ce que ça donne. T'es contente, Corinne? Bah c'est bien, ouais, Elle est enfin. jolie, hein? Ça fait un mois qu'on est là, passé un mois. Ça... Elle est de 2021, je crois. 22, il me semble Ou que tu as 22, dit, ouais. 2022. Ouais. 3 litres 5, 350 chevaux, automatique, c'est une bête de course. On n'a pas besoin d'une voiture puissante comme ça. Non, ben écoute, pour ce prix-là, voilà quoi, elle ira très bien. Au prix où est l'essence ici, à 1 franc le litre, donc on peut se permettre de consommer un petit peu plus. Ouais, ou 1 euro, quoi. Ouais, ou 1 euro. Donc le cric, c'est bon, yes. On peut crever. Ouais, non, on n'est pas obligé, mais... Disons que la voiture peut se permettre de crever, nous pas. Ah, tu expliques à la caméra ce que tu as en train de faire. Tu me filmes? Ben oui. Le maniaque de la caméra. Vas-y, oui, ben c'est comme ça. Il y en a qui aiment, donc... Donc ici, c'est une armoire pour mettre des bibelots.
Et puis elle est extrêmement profonde. Elle fait en tout cas 1 mètre 20 de profondeur. Puis c'est moche parce que tu poses un truc là au milieu, ça n'a aucun sens parce que c'est vide derrière. Donc j'ai fait une fausse paroi en tissu et je l'installe. Ouais, puis tu l'as installé comment au départ? Ben, j'ai essayé avec des punaises, mais le bois il est tellement dur ici que forcément j'ai bousillé des punaises. Donc il faut dire c'est du palissandre. Ah, donc ouais. c'est un bois extrêmement dur. J'ai remarqué. Et puis on doit faire quoi pour ça? Il faut percer. Et puis mettre des petites vis. Voilà. Tellement le bois est dur. Alors. Ou alors des clous pour le béton. Ça, Ouais. ça aurait pu aller. Ouais. Mais autrement, non, il n'y a rien qui rentre là-dedans. N'importe Donc quelle maintenant vis. si tu te recules puis tu regardes. Alors je recule. Voilà. Si je mets, je sais pas, allez. Mais la perceuse, ça fait joli. Ouais, allez, je mets la perceuse. Voilà. Hop. Voilà, donc vous verrez la perceuse, Marc Hilty, Donc, c'est quand même beaucoup plus esthétique. mise en comme évidence dans la niche. Voilà, Voilà. c'est super. ça. Parce que tu vois les armoires là, par exemple. Ouais, c'est hyper profond Ouais, derrière. ou celle-là, là. Tu regardes, mais c'est d'une profondeur, mais c'est un truc débile, quoi. Ouais, donc déjà, même le bras, il n'arrive pas là au fond. Ouais. Alors par contre, je trouve que t'es un peu light au niveau boisson. Bon, Ouais. celle-là, elle est finie, faut que je la jette. Ouais. Mais tu vois, parce que là, tu peux aligner. Oui, oui. Pastis, rhum. Alors, le bar, il peut être extrêmement fourni. Voilà, très Mais bien. bon, quand même, on n'est pas des alcooliques non plus, donc Moi pas, on non. est normal. Hein? Moi pas. Non, mais pas moi non plus, c'est pas vrai. Je suis pas une alcoolique. Mais qu'est-ce qu'elle boit? Mais c'est pas vrai, menteur. Tu dis des vilaines choses, c'est pas vrai, faut pas le croire. Bon, à part ça, la piscine est opérationnelle. Voilà, et on va aller tester ça, je pense, aujourd'hui, quand on aura l'autorisation d'aller se baigner. C'est bon les chiens, on se calme. Chut, 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 chut. Allez. Tadam! Voilà, hop. Il y a les chiens qui sont complètement ravagés. Voilà. Partout, partout. On se calme. Alors voilà ce que je voulais vous faire découvrir. Le pick-up Nissan NP300, ça s'appelle. Voilà le véhicule qu'on a trouvé, qui est à nous, qu'on a acheté. C'est fait. Maintenant, il y a toute l'administration à faire. Voilà. Changement de plaque, parce qu'on n'est plus à Tana. Donc, les plaques, le T veut dire Tana. Et ici, ça doit être un N pour Nosy-Be. Super véhicule. Par contre, il y a tous les pneus à changer. Ils sont morts. Celui-là, ouais, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de profil, il n'y a plus rien. Je crois qu'il y en a un de bon. Voilà, celui-là, il est en parfait état. Et puis les 3 autres, ils sont morts. Mais ouais, là, c'est plus que... C'est lisse. Donc 4x4, avec blocage du différentiel à l'avant. Vitesse courte, enfin la totale, tout ce qu'on a vraiment besoin pour les conditions ici. Elle est bien? Et laissez un commentaire, vous dites si elle est bien ou pas, ce que vous en pensez. Ben ouais, on a changé d'avis, hein, contrairement à l'autre véhicule que vous avez vu avant, qui était trop bas, c'est un SUV, beaucoup de place, très gros. 4x4 quand même, mais bon, avec 370 chevaux, 380 chevaux. Ça faisait un peu beaucoup pour l'endroit ici, bardé d'électronique, boîte automatique, tandis que celle-là, c'est une 2019, vraiment tout manuel. Même les vitres sont manuelles, hein, il faut tourner la poignée pour descendre les vitres. manivelle. Tourner la manivelle, ouais, non, c'est ce qu'il faut pour un pays comme ici, hein, voilà. Simple à entretenir, simple à réparer. Je vais regarder un petit peu plus les détails aujourd'hui, je n'ai pas encore tout regardé. Et puis mardi, je vais changer les pneus. Là, j'ai pris rendez-vous avec le garage qui entretenait ce véhicule avant. Et puis on verra la suite. On va aller faire quelques kilomètres avec. T'as quelque chose à rajouter? Non, bon matin.
Elle te plaît la voiture? Ouais, elle est parfaite. Elle est parfaite pour ici. Hein. Ouais, Ouais. très bien, ouais. C'est juste dommage qu'on peut pas fermer Le haillon derrière, voilà, le coffre haillon. derrière. Ouais. Si on fait des courses, ben, faut rien laisser traîner dans le haillon. Hein. Alors, il y a deux solutions. Il y a la solution de fermer complètement avec, tu Tout, sais... parce que moi, j'ai plus rien à dire. Oui, il y a la possibilité de fermer complètement avec ce qu'ils appellent un canopé. 5 millions d'ARIA, ça fait 1500 francs à peu près. Non, je crois que c'est un peu plus que 5 millions d'ARIA. Donc dans les 1500 euros. Oh, c'est cher. Ouais, ou alors seulement le rouleau qui passe par-dessus simplement à plat, qui lui est dans les 8 ou 900 euros. Voilà, donc on va réfléchir à ça. Vous avez des idées, vous avez des solutions, de nouveau les commentaires, n'hésitez pas, parce que là, nous, on débute dans cette vie terrestre. Bah oui, on continue, c'est administratif. Hein. Je viens de repasser à la mairie, là, qui est derrière moi, pour certifier d'autres documents, c'est toujours pas fini. Et cette fois, c'est pour le transfert de propriété de la voiture. Voilà, donc ils veulent mon passeport, mais mon passeport, la copie de mon passeport doit être certifiée. Je vais essayer de traverser la rue en même temps. Voilà. Donc c'est bon, j'ai les documents. Maintenant, je dois repasser chez le Fukuntani, donc qui est le Fukuntani, pardon, c'est le chef du village, le chef de la région, qui lui doit me refaire un document, un certificat d'habitation, un certificat de résidence. Voilà, c'est du standard, mais ça va assez vite. Hein. Une demi-heure depuis la maison jusqu'en ville, et puis une petite demi-heure dans les bureaux. C'est beaucoup de papiers, mais ils s'en sortent, moi je trouve, de façon merveilleuse. Ils perdent rien, ils retrouvent tous les papiers, moi je trouve que c'est bien. Et puis, voilà ma jolie petite voiture qui est là. Bon, je suis en ville. Hein. Voilà, j'essaye de quitter la ville. C'est marrant, hein, voilà quoi. Bon, des tuk-tuk partout. Et puis, je voulais aller voir un magasin qui vendait des autoradios. Si je trouvais mieux que mon truc que j'ai là. Ah, ça doit exister par là. Ah, passage piéton. Allez, on laisse passer les gens. Bon, et ça n'a aucune valeur ici, hein, passage piéton. D'après ce que j'ai compris, on se parque un peu n'importe où. Et puis voilà, c'est normal. Les joies de la ville, les joies de Hellville, pardon. Balade à Hellville.